Bonjour, je suis Florence Aparaï, directrice de recherche à l'INSERM et j'anime une équipe de 25 personnes dans un institut de médecine régénérative et biothérapie sur les maladies inflammatoires des articulations. La recherche, pour moi, c'est de la curiosité et c'est apporter des solutions, surtout dans la recherche biomédicale comme à l'INSERM, à la société et aux problèmes de santé contemporains. En fait, j'ai toujours aimé la biologie. Dès que j'étais à l'école, j'adorais la biologie. En fait, j'étais bonne élève un peu partout. J'ai fait la fac de sciences, j'étais à Tours. Voilà. Et comme j'étais bonne élève, voilà, j'étais majeure de ma promo. Un des profs m'a contacté, il cherchait une doctorante. Et là, pour moi, ça a vraiment été le flash. Je me souviens que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit parce que je me dis oh, mais je vais être chercheur, je vais être chercheur. Toujours douter, se remettre en question, aimer apprendre tout le temps. Il faut toujours aimer apprendre parce qu'on apprend toute notre vie. D'ailleurs, dans les 3 adjectifs que vous m'avez demandé, j'aurais pu dire la résilience, parce que c'est plus fait d'échecs que de succès, la recherche, évidemment. Parce que ce qui est visible du public, ou même quand on va en congrès, qu'on présente des résultats, on ne présente que des choses qui ont marché, mais c'est pour combien d'expériences qui n'ont pas marché, d'hypothèses qui ne se sont pas vérifiées, et d'échecs qu'il a fallu surmonter. Et quand ça marche, on est super content, nous, le champagne, et puis voilà, et puis ça booste les équipes et on repart. Alors, absolument, tout à fait. Pour moi, je compare souvent, pour les jeunes là, qui se posent des questions, la recherche à un métier artistique. Il faut inventer des nouveaux concepts. Il faut imaginer des nouveaux concepts. Qu'est-ce que fait un artiste, un peintre, un compositeur c'est exactement ça. Il faut être inventif. Beaucoup, parce que c'est la seule fondation en France qui finance la recherche en rhumatologie. Ils le font depuis de très très nombreuses années. Et moi, quasiment depuis le début, j'ai eu très régulièrement des soutiens. J'ai obtenu des financements de cette fondation pour des jeunes doctorants et des jeunes doctoranteux. Et grâce à ça, les projets de l'équipe ont progressé. Et ce sont des jeunes qui se sont lancés aussi dans la recherche derrière. Donc, il y a une filiation, on va dire. Je ne sais même pas si les défis de demain ne sont pas toujours un peu les mêmes, finalement. Même si on progresse et qu'on gagne en connaissance par rapport à la maladie qu'on étudie depuis 20 ans, on a toujours besoin... il y a toujours les mêmes questions qui se posent, finalement. Alors, vous avez vu les prix Nobel, là, cette année, en biologie, etc., il n'y a pas de femmes. Donc, je crois que c'est 4% de femmes dans les prix Nobel au total. Donc, on a beaucoup d'efforts à faire encore dans ce domaine-là. Mais en termes de nombre, quand vous faites de la recherche biomédicale, vous regardez autour de vous, les gens disent non, il n'y a pas de problème, regardez, il y a plein de femmes. D'accord, il y a plein de femmes. Mais où est-ce qu'elles sont quand on regarde la pyramide des emplois? Elles sont pas... Il y a toujours l'histoire du plafond de verre. C'est-à-dire les femmes ont du mal à progresser dans leur carrière. Elles n'ont pas les mêmes chances de développer une carrière aussi successful que les hommes. Je veux dire, c'est quand même toujours un milieu qui a été construit par les hommes pour les hommes. Donc il y a des codes qu'elles n'ont pas. On sait très bien que les femmes réseautent beaucoup moins facilement que les hommes, parce que eux, ça fait très longtemps qu'ils savent le faire. Moi, je suis adhérente de l'association Femmes et Sciences et qu'on a lancé un programme de mentorat à Montpellier qui est le seul en France. C'était la première fois en France qu'on lançait pour les doctorantes
à l'université. Ça a été repris maintenant à Toulouse, à Paris-Saclay, le même type de programme de mentorat pour aider les jeunes doctorantes à ne pas lâcher. C'est une zone d'échange avec les jeunes femmes pour répondre à leurs questions. Ce n'est pas du coaching, hein. On ne rentre pas du tout dans les questions de leur projet de recherche. C'est vraiment, on essaye de répondre, de beaucoup les écouter et de par notre expérience à nous, tout ce à quoi on a été confrontés, de leur donner des conseils. Et puis, ça permet aussi de leur faire un réseau. Et puis, il y a aussi, par exemple, on organise des cercles de mentorat où elles se réunissent entre elles et où on lance, par exemple, le manque de confiance en soi. C'est comment, ça veut dire quoi, comment on peut le pallier. Et puis, des témoignages de femmes pour amener le côté rôle modèle, pour essayer d'ouvrir un petit peu leur perspective. On représente la moitié de l'humanité, on a des choses à apporter et à dire, donc pourquoi on se freinerait là-dessus? Il faut se faire confiance. Moi, je pense que si elles en ont envie, il faut qu'elles se fassent confiance. Et puis, par contre, il faut, je pense, choisir un univers bienveillant pour aller faire sa thèse, son postdoc et le laboratoire où on va, parce que c'est important d'être entouré de gens bienveillants qui vont vous aider à vous épanouir dans votre carrière et vous conseiller, vous introduire dans les cercles où vous ne seriez jamais allé parce que c'est fermé, qu'il n'y a que des hommes, enfin, voilà, qui se réunissent dans les congrès pour boire une bière ensemble, voilà, des choses comme ça. Mais il y en a plein, hein, je veux dire. Et puis je vois quand j'en parle avec les jeunes autour de moi, les jeunes ne voient pas le problème, surtout les jeunes générations. Ils se disent « mais non, il n'y a pas de problème, nous on se traite pareil, quoi. Je veux dire, je ne te regarde pas différemment, je peux t'aider à faire la cuisine, tout ça ». Mais je pense que c'est quelque chose dont on a conscience quand on prend de l'âge, parce que justement on évolue dans notre carrière, dans les promotions éventuellement, et en montant les grades, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un mur, quoi. Enfin, bon, c'est un plafond de verre, mais ça peut être aussi un mur. J'ai envie de dire qu'avec la population vieillissante, les problèmes rhumatismaux ne vont que croissant et que donc on a besoin de vous, quoi.